L'enjeu stresse le grand moustachu. Il est trop prudent. Un peu trop lentement, je crois même dire que j'ai un peu de nerfs comme ça. C'est pas facile de rouler comme ça parce qu'on entend toutes sortes de bruits dans la voiture et on panique un peu toujours. La surprise, c'est René Georges pour la première fois sur une Seat Ibiza Kit-Car. Incroyable, René Georges signe tous les scratchs de la première boucle. Étonnant. Oui, je suis le premier étonné que ça se passe si bien. Je veux dire, on a simplement utilisé la voiture jeudi après-midi sur le sec, on a fait quelques essais. Et ici, je suis vraiment étonné des performances de la voiture, c'est vraiment impeccable. Cette Seat Ibiza Kit-Car, René Georges l'a rachetée au champion allemand Erwin Weber qui a tenu à assister René sur les boucles de la Semois. Plus il est glissante avec une Kit-Car, c'est pas facile, hein, mais il fait une très bien rallye déjà. Il fait déjà des scratchs dans l'humidité. Je pense que c'est parfait pour le moment. Votre français est parfait. Non, non. Autre surprise, la troisième place d'Alain Depierreux, le régional, avec une Seat Ibiza qu'il a montée lui-même. Disons, je fais une boucle prudente pour apprendre la voiture, elle est toute neuve, c'est notre premier rallye avec. Je fais une boucle prudente et après, après-midi, on va essayer de satisfaire au mieux les supporters de la région. Depierreux a du pain sur la planche, Radou n'est qu'à 9 secondes, tous deux sous la pression de Lintout et de Kleinwachter. Michel Perenboms lui mène le groupe N. Le Hollandais Ries Huisman doit malheureusement renoncer. Sur le plan de la sécurité, les zones de dégagement ont été bien étudiées. Les supporters de rallye sont responsables. La voiture 0, pilotée par notre confrère Bernard Verstraat, prend son rôle très au sérieux. Ici, à un moment, dans un deuxième spécial, j'ai vu qu'il y avait une situation qui était assez comparable à ce qu'on a vécu malheureusement à Roulers. Et donc j'ai directement fait signe aux gens de bouger et j'ai signalé directement au PC qu'il y avait un problème et qu'il fallait intervenir. Heureusement, ils s'en sont rendus compte. Au départ de la deuxième boucle, les supporters de Ludwig Lauwers reprennent confiance. Le grand moustachu retrouve le rythme et déborde René Georges juste avant de rentrer à Bièvre. Mais Georges reste menaçant, il n'a que 6 secondes de retard. Revenu de Chine, Freddy Loax est sur les spéciales de la Semois pour retrouver ses supporters et pour encourager sa compagne Else Braun au volant d'une Ford K. Je trouve toujours une femme derrière un volant, je trouve ça toujours dangereux, mais ici, heureusement, les routes sont fermées, donc c'est pas trop grave. Non, tout ça sauf, je trouve ça quand même chouette qu'il y a des filles qui essayent de rouler avec une voiture de rallye. Très prudente, Else termine son deuxième rallye à la 4e place des K. Le fait que Freddy soit présent cette fois-ci, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Oui. Ils viennent nous dire que les femmes au volant, c'est quand même... c'est un peu dangereux quelquefois. Qu'est-ce que vous dites à ça? Parfois oui, mais parfois les hommes sont aussi plus dangereux. Non. Jan van Merbeek termine 3e de ce dernier rendez-vous de la K-Cup. Mais c'est pour l'attribution du titre 99 que le suspense règne. Un titre qui se joue à Bièvre entre deux jeunes talents, le Flandrien Dominique Dumoulin et le Sinassien Dominique Julien, tous deux stressés par l'enjeu. Deux corps dans sa vieille, pour Y droite à frontière, dans la tête, dans la première fond. Pour 50, droite à fond, en frein, glisse pour droite, 3 et 3. 3 et 3, super. Non,
être champion, Dominique Julien doit terminer deuxième si Dumoulin gagne. Non, j'ai pas peur, mais ouais, c'est stressant. Toujours peur d'une erreur, d'un petit problème mécanique? Ouais, si on vient de manquer, donc voilà. Ouais. Mais il y avait une sale corte et on s'est fait tirer fort loin, mais ça va. Ça va aller. Dominique Dumoulin continue d'attaquer et gagne l'Assommois pour 2 petites secondes devant Dominique Julien qui résiste à la pression et décroche le premier titre de sa jeune carrière. Je suis un peu déçu pour Dominique parce qu'il a fait une bonne saison aussi. Et c'est vrai, il n'y a qu'un gagnant. Ben voilà, c'est nous. Mais il méritait tout autant que nous, donc voilà. En remportant la K-Cup 99, Dominique Julien gagne 3 courses offertes par Ford en Puma Kit Car la saison prochaine. L'Assommois touche paisiblement à sa fin. Florence Duhet termine 22e et premier diesel avec sa Seat TDI. Éric Cognot, Peugeot 306, s'impose en N3 devant la Seat Ibiza de Fred Beko. Adelbert Engler devient champion national en Formule 2. Michel Perenboms décroche son 3e titre national en Groupe N. Retenons également la 8e place de l'Allemand Schimann sur une très vieille Opel Kadett et la 7e place du redoutable Eric Cunin. Ils ont fait le spectacle sur leur BMW M3, mais ils ne terminent pas. Peter De Smet et Francis Lemaire qui n'a toujours pas compris l'inconscience de ses spectateurs accompagnés d'enfants en bas âge. Patrick Lintout termine 5e derrière Alain Depierreux qui échoue à 10 secondes de la 3e place de Jean-Philippe Radoux. Deuxième, René Georges est la révélation du rallye au volant de sa nouvelle Seat Ibiza Kit Car, ex-Weber, ex-Rovenpera. Mais l'histoire ne retiendra qu'un nom, celui de Ludwig Lauwers qui fait coup double. Il gagne les boucles de l'Assommois et devient champion de Belgique des rallyes nationaux. Ce titre, c'est le titre de toute une équipe qui est derrière vous. Ça c'est sûr, je dois dire vraiment toute l'équipe volontaire. Rudy qui fait tout le mécanique. Et grâce à lui que la voiture marche super bien. Depuis lui qui a ça la voiture dans la main, alors elle marche super bien. Vraiment, chapeau pour toute l'équipe, chapeau. Sans eux, jamais on a reçu d'avoir le titre. Chapeau. Merci. Au classement final, Lauwers s'impose devant Georges, Radoux, Depierreux, Lintout et Perenboms. Avec Texaco, énergie de votre moteur, jouez au tiercé de Champions. Gagne une place de copilote au prochain Champions Day, monsieur ou madame Sichien, Daulne et Remilly. Gagne une entrée au Bianchi Rally, monsieur ou madame Davin, Dumoulin, Lardinois, Broncard, Pizza, Chéron, Bolland, Lebrun, Soré et Remilly. Et le lendemain de l'Assommois, on retrouve les 6 vainqueurs du Tiercé Champions au 6h karting de Ciné. Après avoir réalisé le 2e temps chrono et le meilleur départ, l'équipe Champions est quelque peu bousculée. Elle choisit de faire rouler un maximum de fois ses gagnants, privilégiant l'esprit d'équipe au résultat final. Le kart Champions termine néanmoins 16e et a tout particulièrement apprécié l'accueil et le professionnalisme de l'équipe organisatrice, de Dominique Julien et la solidité des cartes de Joost Boxoen que l'on retrouvera au Champions Day. Retour au mondial, nous vous l'annoncions le week-end dernier, Toyota va arrêter le rallye à la fin de 1999, un arrêt sur lequel il faudra revenir, qu'il faudra examiner. En attendant, et d'une certaine façon, Toyota va être remplacé en championnat du monde des rallyes par Hyundai. Voici la nouvelle arme des Coréens, la Hyundai World Rally Car. Hyundai a développé le moteur de sa WRC à partir du 2 litres Kit Car en y ajoutant un turbo Garrett. Avec 300 chevaux pour 1230 kg et 4 roues motrices, la Hyundai devrait être redoutable
aux mains d'Alistair McRae et de Kenneth Eriksson. Cette nouvelle WRC pourrait déjà rouler au RAC Rally cette année avant de se lancer dans un programme complet en 2000 et de viser le titre dès 2001. Chez Toyota, on a décidé d'arrêter le rallye pour se consacrer à la Formule 1. Du coup, Carlos Sainz et Didier Auriol quitteraient l'habitacle de la Corolla pour celui d'une Ford Focus ou d'une Seat Cordoba. Par ailleurs, nous avons l'absolue certitude que Freddy Loax, quoi qu'il arrive, disposera d'un programme complet de 14 courses en 2000 chez Mitsubishi. Notre agenda à présent, il comporte 2 titres. D'une part, le Lotto Bianchi Rally et d'autre part, le Champions Day. Vous serez au Champions Day? Oui, bien sûr. 2 jours en plus cette année ici. C'est quelle date? Ah, ça je ne sais plus. 27, le 28 novembre. Voilà, exactement. Ce week-end, dès vendredi soir, le Lotto Bianchi Rally sillonnera les routes de Charleroi et retrouvera son centre historique de Beaumont. Favori, Chris Prinsen, Renault Maxi Mégane, vainqueur du Rallye d'Europe. Pascal Gaban, Citroën Saxo Kit Car. Mais aussi Bernard Münster, dont ce sera le grand retour avec la Subaru Group A, Dominique Julien et Larry Cole sur Mitsubishi Group N, sans oublier Alain de Pierreux et sa Seat Ibiza, la famille Duval avec papa sur Toyota et François, favori du challenge Citroën Saxo. Avec Texaco, énergie de votre moteur, jouez au tiercé Champions. Jouez jusque samedi 13h et gagnez 3 places de copilote au prochain Champions Day et 5 livres 1001 virages. Par ailleurs, ne manquez pas nos 2 éditions spéciales Bianchi, samedi à 16h15 sur la 2 et dimanche à 14h également sur la 2. Enfin, nous vous le rappelons, la date du Champions Day les 27 et 28 novembre à Maasmechelen. Outre la présence déjà confirmée de Freddy Loax et de Stefan Everts, on y retrouvera entre autres cette année des courses de karting entre pilotes rallye et pilotes moto. Terminé pour Champions 99 numéro 39 depuis la Semois. Rendez-vous mercredi prochain avec le reportage complet du Lotto Bianchi Rally. Un Lotto Bianchi Rally qui retrouve son centre historique de Beaumont. On s'y retrouvera certainement soit à Beaumont, soit en spécial, attention, en toute sécurité, ou encore sur notre stand Responsible Rally Supporter qui sera dans le chapiteau de Beaumont. Et attention, dans notre stand, nous avons de nouveaux articles à vous proposer grâce auxquels vous pourrez montrer et être fiers de le montrer que vous êtes membre de notre opération Responsible Rally Supporter. À mercredi prochain ou au Bianchi. Comme Radio 21 et Arnaud Quitelier vous l'annoncent, prochain rendez-vous mercredi 6 octobre à minuit 10 sur la 1. Rediffusion dimanche 3 octobre à 13h30 sur la 2.